Grande-Rivière accueillait le 16 avril dernier Irvin Blais et ses musiciens. Voici un bilan de cette soirée. La soirée country organisée par le Comité des loisirs de Grande-Rivière a permis d'avoir une belle soirée malgré certains facteurs qui n'ont pas permis d'avoir le nombre de spectateurs souhaités. Kent Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière, nous dresse un bilan de cette soirée. Le spectacle de samedi, c'était un super spectacle. Irvin Blais était à son meilleur. Il était en tout cas très content de faire un retour. Il a spécifié en début de spectacle le fait que son début de carrière, ça s'est déroulé à Grande-Rivière dans le temps de Chapeau, les premières années de Chapeau nos artistes. C'est comme ça que sa carrière a débuté, puis il a tenu à ce que pendant sa présentation, on en fasse mention. Alors, on a eu un peu moins de personnes que prévu. Nous, on s'attendait d'avoir les objectifs là, à chaque année, c'est toujours d'avoir 800 personnes qui assistent au spectacle. Là, cette année, on a eu 600 personnes, 200 personnes de moins. Par contre, les 600 personnes présentes, bien, ça nous a permis au moins de couvrir nos frais. Pas fait de gros bénéfices avec ce spectacle-là, mais les gens étaient contents de revenir à la formule présentielle. C'est sûr qu'il y avait il y a certains éléments qui a fait en sorte qu'il y avait moins de monde. On a vu en fin de semaine là, le début de la pêche au crabe, donc les capitaines avec leur équipage étaient absents. Et en plus, le travail d'usine a recommencé aussi pendant la fin de semaine. Donc, on s'attendait qu'il y aurait eu moins de personnes un peu. Puis, on a vu aussi la COVID qui est très active dans le secteur. Donc, on a vu des personnes mettre leurs billets en vente là, la journée ou la veille du spectacle. Donc, ça nous donnait une bonne indication qu'on aurait eu peut-être un peu moins de monde que prévu. Du côté des artistes, comment ont-ils trouvé la soirée? C'était une super belle soirée, franchement. C'était vraiment un plaisir d'être là pour faire la première partie d'Irvin Blais avec mes gars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. On a eu un fun incroyable. Puis merci à TVCGR d'avoir été là pour garder ça un peu en souvenir. C'était vraiment une belle soirée. Puis je pense que tout le monde était content d'être là. Puis ça a fait du bien à tout le monde. Ce spectacle-là devait être fait en 2020. Puis avec l'attente des gens, on a réussi à le faire ce soir, ce 16 avril 2022. Et je crois que les gens qui étaient au rendez-vous ont apprécié la soirée. Malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas là, on trouve ça dommage parce que vous avez monté une Christie de belle soirée. Avec Irvin Blais, moi-même, mes musiciens et Martin Hogan, un groupe de la région extraordinaire qui a du talent comme ça se peut pas. Fait que j'aimerais vous remercier, vous dire à quel point je suis fier d'être revenu à Grande-Rivière pour recommencer les tournées dans les arénas et dans les festivals. J'espère que ça va bien aller, que la lumière au bout du tunnel, on va l'avoir. Fait qu'à tous les gens de la Gaspésie, je vous salue. Irvin Blais, mon équipe, merci beaucoup pour être là pour nous et merci à vos auditeurs. Pour monter ce genre de spectacle, ça prend beaucoup de temps et de personnes. Mais la préparation d'un spectacle comme ça, là, juste pour vous donner un exemple, en termes de montage de la scène puis du système de son et tout, là, au niveau de la sonorisation, c'est 60 heures à 3 personnes qui sont payées pour ça. Puis en plus, bien, pour monter tout ce qui est infrastructure sur l'aréna, bien, ça prend nos employés municipaux qui ont fourni le même nombre d'heures. Puis il ne faut pas oublier aussi que samedi dernier, il y avait encore une glace où on faisait le spectacle de patinage artistique. Tout de suite, la semaine d'après, l'AGA de la Caisse. Puis quelques jours plus tard, une scène avec un spectacle pour accueillir 800 personnes. Donc, c'est un tour de force que l'équipe municipale a fait sous la direction de M. Philippe Moreau. Ils ont fait un travail vraiment spécial dans un court laps de temps. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri des petites années. Cette année, c'en était une. On a eu la chance d'avoir des partenariats financiers très importants. Donc, c'était des dons, une commandite minimum de 1 000 $. Donc, on avait 11 contributeurs qui se sont associés avec la Ville de Grande-Rivière et le Comité de loisirs. Puis ça, c'est comme notre assurance aussi que si jamais un spectacle va moins bien que les autres, bien, on peut se fier sur leur participation financière parce que par leurs dons, en plus d'assurer ça, c'est qu'ils démontrent aussi leur volonté à ce que ce type d'activité-là se poursuive dans notre municipalité.
C'est important aussi en terminant de remercier les gens qui ont gravité autour de ce spectacle-là, qui ont donné beaucoup de leur temps. À commencer par 2 organismes. Il y avait le club de soccer du Rocher-Percé, le club de soccer de Grande-Rivière, plutôt les parents qui étaient là, avec certains jeunes. Puis aussi, il y avait OAS Poire-Câlin qui s'est fait un devoir là, de s'occuper d'un bar toute la soirée. Puis tous les parents et amis aussi qui, année après année, reviennent pour donner de leur temps, soit pour venir faire les bars, d'apporter des caisses de bière, de se promener de commerce en commerce pour la vente de billets puis les récupérer aussi. C'est du temps qu'on donne qui est très apprécié. Donc, au nom de la Ville de Grande-Rivière et du Comité des loisirs, je leur en remercie. Au début du spectacle, il a été fait mention d'un spectacle avec Paul Darèche le 9 juillet prochain. Ce n'est pas encore sûr. Pendant le spectacle, c'est sûr qu'en début de spectacle, on avait annoncé que le 9 juillet, il y aurait eu le spectacle de Paul Darèche, la tournée Paul Darèche avec Laurent Jalbert et Annie Villeneuve. Là, la décision n'est pas encore prise. Ça se peut qu'on revienne sur cette décision-là parce que c'est un spectacle qui vaut quand même assez cher. Puis on veut prendre le temps d'analyser comme il faut si on va prendre un risque avec ce genre de grosse production-là. Au lieu, on va mettre l'accent sur les spectacles du mardi, qui va s'appeler Les Mardis sur le Parvis. Cette année, là, je te dis, on va avoir toute une programmation avec des artistes de renom, mélangés avec des artistes locaux aussi. Puis ce qu'on a fait de spécial cette année, c'est que Philippe Moreau, connaissant pas les producteurs, là, mais les agents des artistes, bien, il sait exactement quand est-ce qu'ils viennent prendre des vacances dans notre secteur. Donc, de profiter de leurs vacances, de leur passage à Gaspésie pour venir présenter quelques chansons pendant nos spectacles. Donc, même avec l'animation d'un animateur de la Radio Énergie qui a l'habitude de venir passer 2 semaines de vacances ici dans le secteur. Donc, il va assumer une soirée d'animation pendant un de ces spectacles-là. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, était satisfait de cette soirée. Ça fait du bien de voir un peu le monde là, festiver. Donc, ce soir, on est chanceux avec Martin Hogan sur le groupe, puis Irvin Blais qu'on attendait depuis 2 ans. Donc, malgré que la saison de pêche ait commencé, je trouve que ça a bien répondu. Là. Donc, les gens ne font juste m'en parler qu'ils sont bien contents. Donc, ce soir, là, je vous dirais que c'est une reprise. Puis, comme le directeur général l'a expliqué tantôt, on a là, une belle série d'activités. Continuez nous suivre, à nous appuyer. Puis toutes ces activités-là, le financement, c'est pour qui est soumis à notre jeunesse, pour soutenir l'ensemble des activités de notre jeunesse. Donc, pour ce soir, je suis bien content de la réponse reçue de la population. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.